Je m'appelle Emmanuel de Nanteuil et je suis le dirigeant de la société HPC Envirotech, qui est une société d'ingénierie et services dans le domaine de l'environnement. Notre cœur d'activité aujourd'hui, il est plus spécifiquement ciblé sur ce qu'on appelle le domaine des sites et sols pollués. Alors, notre modèle économique classique, il est basé sur les pratiques usuelles et traditionnelles du métier. Un industriel qui ferme un site ou un promoteur qui va redévelopper un site anciennement industriel va nous appeler pour savoir, en gros, s'il y a de la pollution sur son site et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ce qui nous a amené à nous interroger sur notre modèle économique, c'est, je dirais, en premier lieu, une certaine frustration. Souvent, dans les projets dans lesquels on intervient, les porteurs de projets, ils ont vu la valeur foncière de leur site, ils ont vu l'emplacement, ils ont vu le bel écoquartier qu'ils pourraient faire, mais ils n'ont pas du tout pensé, ou en tout cas, ils ne veulent pas voir que leur site, il a peut-être une valeur négative à cause de la pollution. Et donc, le cadre dans lequel on intervient, on est souvent un petit peu la dernière roue du carrosse, on nous appelle au dernier moment, on nous appelle pour faire des diagnostics dans l'espoir qu'on ne va pas trouver de la pollution, mais on en trouve. Quand on en trouve, on dit que ça coûte des sous et les budgets ne sont pas disponibles, donc ça bloque les projets. In fine, les opérations se font, ce qui est satisfaisant, mais la façon de les faire est parfois un peu en tension, ce qui n'est pas forcément très satisfaisant. On est rentré dans un processus d'accompagnement par Imatera, qui était un accompagnement basé sur un accompagnement collectif, voilà, et qui a aussi inclus un suivi individuel et qui nous a amené jusqu'à la conception et au prototypage d'offres basées sur des nouveaux modèles économiques. Dans le cadre de ce processus, il y a eu plusieurs étapes tout au long de l'accompagnement. On a travaillé notamment sur toute la dimension raison d'être de l'entreprise. Si je peux prendre une image, en fait, on a réalisé que finalement nos clients, généralement, ils nous appelaient un petit peu tard au moment où ils vendent pour savoir s'il y a un feu et pour l'éteindre, mais que en fait, derrière ça, ce dont ils avaient vraiment besoin et qu'ils ne formulaient pas forcément, c'est juste de ne pas avoir de feu. Il y a eu aussi toute une étape de réflexion et de définition de tout notre patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de toute la valeur qu'on avait dans l'entreprise mais qui n'était pas monétisée. Et en mixant ces différentes choses-là, on en est arrivé à prototyper des nouveaux types de services. Ce modèle économique un petit peu différent, justement, il ne peut pas être fait sans coopération. On n'est pas sur un modèle traditionnel où on va faire une étude de marché, proposer un service et le pousser vers des clients. C'est vraiment un processus qu'on a suivi de réflexion en interne avec les parties prenantes internes à l'entreprise et externes à l'entreprise. C'est un processus qui est complètement finalement dans la coopération. Notre offre OFC aujourd'hui, elle est basée sur évidemment des nouveaux services qui sont d'abord basés sur le principe d'être plus sur la prévention et de fournir aux clients des outils qui vont lui permettre d'avoir des décisions finalement plus anticipées et plus clairvoyantes, qui sont des offres qui sont finalement, quand on regarde leur bilan global économique, c'est-à-dire social, environnemental, monétaire, qui objectivement sont plus performantes sur l'ensemble de ces trois axes, qui sont aussi basées sur des modèles de rémunération qui sont un petit peu différents, pour aller vers un modèle de rémunération qui va être plus basé sur la performance d'usage, sur le bénéfice qu'on va partager avec le client. Donc ça, c'est le principe général de l'offre. Alors les bénéfices de l'EFC au niveau serviciel, il est un petit peu tôt pour en parler parce qu'on n'a pas encore 2-3 ans de retour d'expérience dessus. Par contre, ce que je peux observer, c'est que ça nous a finalement amené aussi à travailler beaucoup en interne sur nos propres processus, protocoles, façon de travailler, et que vraiment on a beaucoup changé les choses avec ça au niveau interne, avec beaucoup de bénéfices. Je dirais sociaux, sur la façon de travailler, ce sont des projets qui sont intellectuellement motivants, qui fédèrent les équipes. Je dirais on vient au travail avec un intérêt, avec une vision du futur, on va travailler mieux et ça, en tant que chef d'entreprise, dans ma vision de l'entreprise et dans de l'économie, c'est évidemment une très grande source de satisfaction.